the sky, go higher and higher. You leave it all behind. You leave it all behind. Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of et je nous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une nouvelle fois sur Call of Duty Black Ops 3. Donc aujourd'hui on se retrouve en élimination confirmée hardcore. J'étais donc avec la XR2 équipée du viseur laser et de la crosse, et j'étais donc avec les séries de points drone, hater et raps, et avec la concentration en termes de spécialistes. Donc aujourd'hui, une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit bout de temps. D'ailleurs, j'en avais parlé dans ma vidéo spéciale concours de Noël. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont participé pour la vidéo spéciale concours de Noël, dont je rappelle le tirage au sort est le 3 janvier. Donc pour ceux qui n'ont pas participé, dans les abonnés qui regarderaient par chance cette vidéo, vous pouvez toujours aller vous inscrire. Le concours est toujours d'actualité, mais je trouve que le concours a plutôt bien marché parce qu'il y a plus d'une cinquantaine de participations. Je crois même qu'il y a pas loin de 80 participations, donc ça fait plutôt plaisir. Je vois que les lots vous ont fait gravement plaisir, donc ça fait super plaisir. Pour ma part, je trouve que le lot a vraiment porté ses fruits parce qu'il m'a apporté comme de la pluie, il ne faut pas le négliger. Et en même temps, je trouve qu'il y a quand même eu du monde à venir voir le concours et qui a participé, donc ça vaut vraiment le coup d'en faire. Donc aujourd'hui, sujet de vidéo que j'attendais de faire depuis un petit bout de temps, parce que franchement je pense que ça va vraiment m'aider et ça va vraiment vous aussi vous aider, ça va peut-être vous faire plaisir puisque vous allez avoir l'opportunité de jouer avec moi, vous allez m'apporter un peu d'aide aussi en même temps, parce que j'ai envie de créer une team abonnée spéciale YouTube, c'est-à-dire créer une team abonnée YouTube, c'est-à-dire des gens qui viendraient m'aider à faire du gameplay sur Call of Duty Black Ops 3, je dis bien sur PlayStation 4, et principalement des abonnés, comme ça permettrait aussi qu'ils passent sur YouTube, et pourquoi pas peut-être aussi de réaliser des live abonnés que je posterai aussi sur ma chaîne YouTube. Donc avant toute chose, pourquoi en fait je crée une team abonnée YouTube? C'est tout simplement parce que je suis sinon je joue principalement mes games en solo, quoi. Je joue pratiquement à 100% en solo. Il y a quelques followers Twitch qui viennent des fois m'aider à faire des games. C'est vrai que ça facilite la tâche d'avoir un hater en plus que tes propres haters que tu as du mal déjà à débloquer. Donc c'est vrai que ça facilite la tâche. Et donc du coup c'est vrai que c'est compliqué de lancer, surtout de réaliser de la performance en solo, puisque soit tu te fais tuer par tes alliés lorsque tu es en série nucléaire, il y a toujours quelque chose. Par exemple, pour donner des exemples, pourquoi je vais créer une team abonnée. Par exemple, moi quand je joue en solo en hardcore, les alliés comment ils me tuent en fait, ils sont à moitié jaloux et du coup ils me tuent, les alliés qui sont des gens que je connais pas, mais qui quand ils voient que je suis en série, les alliés pour se venger ou je sais pas, pour se marrer, s'ils sont avec un pote en train de jouer, ils vont me tuer, et donc du coup ils vont m'entendre rager au micro, et donc du coup ça va les faire marrer, etc. Et c'est un peu ça qui est con, c'est que en hardcore les alliés peuvent te tuer, c'est vraiment emmerdant, parce que si tu tombes contre quelqu'un qui a envie de te faire chier, par exemple dans une équipe, parce que t'en as qui viennent que pour faire chier, même ils sont même pas, il y a certains alliés qui sont même pas là pour t'aider en game, ils sont là juste pour te descendre, et finalement c'est l'équipe adverse qui gagne à cause des alliés qui ne font pas le boulot. Il y a aussi les séries de points qui sont un peu emmerdants. Par exemple le rap, vous avez vu là dans le gameplay, il m'a buté il y a un moment de ça là, il m'a buté, il a explosé en face de moi, donc ça arrive pas qu'à moi, heureusement. Je vois qu'il y a pas mal de gens sur YouTube qui ont ce problème là aussi, donc c'est vrai que c'est emmerdant aussi les séries de points qui t'explosent à la gueule et qui te pètent en série, parce que là j'étais en série en plus. Il y a aussi du coup créer une team abonnée va permettre aussi d'avoir ces séries de points plus facilement. Je parle de séries de points, c'est vrai que moi avoir le premier hater, c'est ça qui est le plus compliqué, et c'est vrai que du coup moi il faut que je me brouille pour avoir mon deuxième hater, pour faire une rotation de séries de points, pour que je puisse pas être sans hater au bout d'un moment, pour pas que je me fasse buter bêtement en hardcore. Donc l'objectif c'est donc de créer une team abonnée qui permettrait d'avoir des haters tout le long, c'est-à-dire que par exemple la première personne qui débloque les haters, toute la team après, si on joue à 5 ou 6 dans le groupe, ils ont le temps d'avoir leur propre hater eux aussi, et donc du coup on serait, une fois le premier hater normalement serait mis en place sur la minimap, normalement si tous les gens, si les alliés ont suffisamment un bon skill, ça leur permettrait aussi de débloquer le hater, et du coup on serait sous hater durant toute la partie, ce qui permettrait de faire des séries de points beaucoup plus facilement, et donc du coup d'avoir la nucléaire aussi plus facilement, puisqu'on serait sous hater tout du long. Donc du coup je pense que j'en ai fait le tour. Par contre voilà, je vais imposer quand même des règles pour les abonnés qui voudraient quand même jouer avec moi, qui voudraient m'aider à faire de la nucléaire, et peut-être vous aussi à faire votre première nucléaire, etc., et à vous aider à faire de la performance, et peut-être aussi par la même occasion augmenter vos statistiques de jeu.
J'ai imposé comme des règles, donc les règles sont très simples. Il faut accepter de jouer en hardcore parce qu'on va jouer principalement que en hardcore, donc en demi-hardcore ou en EC hardcore. Je pense qu'on ira plus en demi-hardcore tout simplement parce que vu qu'on sera 6, bah, on pourra plus gérer les points, etc. pour faire durer la partie, donc du coup avoir plus de temps pour faire comment, pour faire nos séries d'élimination, etc. pour avoir notre nucléaire. Et c'est vrai qu'on gère beaucoup plus facilement la partie en demi-hardcore puisque c'est nous qui gérons les points. Donc si jamais on a une trop grosse avance en points, on leur laisse 2 points jusqu'à qu'ils nous rattrapent. Ensuite on reprend B par exemple au bout d'un moment si jamais bah, il nous passe devant en points, etc. Donc c'est beaucoup plus facile de gérer la partie sachant qu'il n'y a pas de limite de temps en demi-hardcore alors qu'en EC hardcore il y a 10 minutes alors qu'en demi-hardcore ça peut durer plus que 10 minutes suivant si on gère la partie ou pas, si on veut la faire durer plus longuement ou moins longuement. Donc voilà, les séries de points, ça serait obligatoirement pour tout le monde du drone brouilleur et de la microstation orbitale, Hater aussi, appelé sous le nom Hater, c'est vrai que j'arrête pas d'appeler ça la microstation orbitale via Black Ops 2, mais là ça sera du coup drone brouilleur et microstation orbitale pour qu'on ait un maximum de chances de pouvoir débloquer ces Haters le plus rapidement possible et d'avoir le plus de soutien possible, on va dire en série de points, le drone qui va permettre de nous aider à avoir notre Hater et les Haters qui vont nous permettre de nous aider à avoir notre deuxième série des Haters. Donc voilà. Donc pas de cassage de spawn aussi j'ai mis. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est en série nucléaire, et ben on va pas tous dans le spawn ennemi quoi. S'il y a quelqu'un qui est en série nucléaire, par exemple moi je suis à 20, et ben vous par exemple si on est 6 dans le si on est une team de 6 à jouer dans le même groupe, là si on est full team dans une game, et ben les 5 autres ils vont rester sur C et B par exemple si le spawn ennemi réapparaît sur je sais pas si tu m'as compris, mais en gros il y aurait que moi par exemple si je suis en série de 20 qui irait dans le spawn de A pour pas casser le spawn, pour pas me retrouver à retourner sur C. C'est à ce moment-là qu'on se fait buter lorsqu'on chose d'un spawn à l'autre, qu'il faut retraverser toute la map parce que c'est là que du coup on est déstabilisé, on sait plus où les ennemis vont se déplacer, etc. Donc du coup ça va être le vrai chantier. Donc voilà, donc c'est pour ça que lorsque quelqu'un est en série, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que moi, si je suis en série nucléaire, ou vous qui soyez en série nucléaire, bah vous le dites au micro de votre casque, vous dites moi je suis en série nucléaire, laissez-moi le spawn, et à ce moment-là, nous tous on recule et on te laisse tout seul dans le spawn et tu te débrouilles, à toi après de gérer ta série nucléaire. Si jamais tu pètes ta série nucléaire, à ce moment-là tu nous dis, et à ce moment-là on re-rentre dans le spawn ennemi pour tenter de réaliser de nouvelles séries pour re-entamer sur une série nucléaire peut-être d'un autre god team, d'un autre allié quoi, si vous voulez dans la partie. Je sais pas si tu m'as compris, je pense que tu m'as suivi quand même. Voilà, et pas de rage envers les alliés, c'est-à-dire que vu qu'on est une team d'abonnés, je veux pas que quelqu'un insulte un autre abonné pour lui disant putain t'as pas fait ce boulot là, t'aurais dû aller là, t'aurais dû aller là, enfin un rageux quoi, je veux pas de rageux, on est là pour réaliser de la nucléaire posée, on est là pour être tranquille, on n'est pas là pour se foutre sur la gueule, donc même si par exemple on perd une série, je sais pas à 20 ou 25, on va pas rager sur l'allié en lui disant putain t'aurais dû aller là, pourquoi tu l'as pas buté, etc., fils de pute, etc. Non ça, les insultes on oublie direct, on est là quand même pour jouer tranquille. Même si on fait pas la nucléaire, on peut quand même, si vous voulez, réaliser de belles games. Hein. On fera pas une nucléaire à chaque partie, très très loin de là. Mais l'objectif reste quand même de faire de la nuque et de faire exploser, faire des massacres pour l'équipe ennemie en face. Donc pour le spécialiste, ça sera le spécialiste concentration afin de débloquer plus rapidement ses scores streaks. Et pas de grenade, puisqu'on sera en hardcore, pas de grenade, parce que combien de fois je me fais pas tuer avec des grenades alliées qui me pètent à la gueule lorsque je suis en série. Parce que les grenades alliées peuvent nous tuer aussi, notre propre allié. Donc du coup, lancer une grenade en plein milieu de map alors que tu as quelqu'un qui est en série dans ton équipe, si tu le fais péter avant d'affilée comme ça m'est arrivé, je peux te dire que là le mec il va en ramasser plein la gueule avec moi au micro. Mais là, non, du coup on va supprimer les grenades pour être sûr, donc voilà. Donc pour les avantages, c'est que en gros le premier qui est en série à plus de 15, on lui laisse le spawn. Donc c'est-à-dire que même moi si je suis pas en série mais qu'il y a un de mes abonnés qui est en série, on lui laisse le spawn à lui tout seul et ça lui permettra de faire sa nucléaire. Donc si jamais il y a quelqu'un de vous qui a un bon niveau mais qui n'a pas fait de nucléaire encore, c'est l'occasion de venir avec nous dans ma team que je vais créer parce que je serai chef de team, donc c'est moi qui va la gérer. Et à ce moment-là, on pourra s'aider mutuellement en gros à faire la nucléaire et à en faire plusieurs par la suite. Donc les outils, il faut donc avoir un casque micro, obligatoirement un casque avec micro, peu importe que ça soit un Triton, un MMX 300, qu'un Astro, qu'un Turtle Beach, quoi que ce soit, du moment que ça a un casque et un micro et qu'on t'entende bien au micro, peu importe, moi j'accepte. Donc il faut avoir la PS4 plus Black Ops 3 obligatoirement puisque ce sera sur Black Ops 3 uniquement la team.
avoir Skype serait un plus parce que au cas où si on ferait des lives pour ma chaîne YouTube, par exemple, si vous avez envie de passer sur ma chaîne YouTube et qu'on ferait un live, je sais pas, un live délire, etc. sur Black Ops 3, c'est vrai que Skype serait pas de refus pour réaliser des lives. J'ai envie de dire être ouvert d'esprit aussi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là non plus pour rester ragé, rester à fond dans le game, il faut quand même être ouvert d'esprit, je sais pas, avoir la capacité à parler, à se communiquer, etc. Je sais pas, à dévoiler un peu ce que vous avez fait aujourd'hui, enfin, être ouvert d'esprit, pas rejoindre une team et pas dire un mot au micro, quoi, tu vois. Il faut quand même que ça soit vivant, quoi, la team en quelque sorte. Avoir un bon niveau de jeu, je recherche quand même des gens qui ont un bon niveau de jeu, qui arrivent à enchaîner comme le drone bruyeur et la microstation orbitale hater. Faut quand même des gens voilà, qui arrivent à enchaîner ça. Et si des gens n'arrivent pas à aller jusqu'au hater, ça sert strictement à rien de venir me rejoindre. Bon après certains qui arrivent à aller jusqu'au drone et qui font le drone bruyeur, pourquoi pas, il n'y a pas de refus. Et peut-être que certains pourraient mettre aussi noyau énergétique, ça serait pas de mal non plus. Peut-être que moi je mettrais déjà noyau énergétique, c'est une plus grosse série d'élimination, je mettrais drone hater et noyau énergétique, pourquoi pas. Voilà, mais si certains déjà arrivent à aller jusqu'au drone et faire le drone bruyeur, et ben à ce moment-là, j'accepte, mais pour alors vous n'aurez pas un troisième score string parce qu'aucun score string meurtrier ne sera accepté. Et donc du coup pour les infos, si vous jamais ça vous intéresse vraiment tout ce que je vous ai dit, si jamais vous êtes prêt à accepter tout ce que je viens de vous dire et que vous avez vraiment envie de jouer avec moi et de passer sur ma chaîne YouTube, parce que tout gameplay où il y aura de la nucléaire, belle à regarder, que ce soit vous ou moi qui l'a réalisé, parce que c'est à dire que si jamais il y a un de vous qui a la nucléaire lorsque je suis en game avec lui, et ben si la nucléaire est belle à regarder, il m'envoie son gameplay via le mode studio s'il jamais il a un outil, un HDPVR, un Elgato ou un Avermedia, un boîtier d'acquisition, il me l'envoie par mail son gameplay et pour là moi je le posterai sur YouTube, même si c'est pas mon gameplay, même si c'est du moment que c'est le gameplay d'un de mes abonnés qui a rejoint la team, et ben je le posterai sur YouTube, ce qui permettra quand même qu'il voit son gameplay sur YouTube, ça pourra peut-être aussi faire plaisir à l'abonné. Donc voilà, donc il n'y aura peut-être pas que mes gameplays qui seront postés sur ma chaîne YouTube, il y aura peut-être ceux de la team que je vais créer, les abonnés qui ont rejoint ma team pour proposer leur gameplay à eux sur ma chaîne YouTube, ça pourra les faire une sorte de petit remerciement entre guillemets. Donc pour donner les infos, pour donner votre PSN, donc votre pseudo PlayStation Network, et votre Skype si jamais vous en avez un, vous envoyez ça à l'adresse mail qui est dans la description de cette vidéo aussi, et donc du coup moi ce qui me permettra de vous répondre et donc du coup de vous inviter en demande d'amis. Donc si jamais vous avez Gislastar comme vous le voyez à l'écran, qui est mon pseudo PS4, si vous le voyez vous envoyez une demande d'amis sur PS4, c'est moi qui ferai les demandes d'amis, à ce moment là vous m'acceptez et pour alors je vous inviterai tous et on commencera à faire des essais pour voir si vous avez un bon niveau de jeu ou pas sur Call of Duty Black Ops 3. À ce moment là, si jamais je vois que vous avez un bon niveau de jeu, à ce moment là je vous accepte de suite pour alors on organisera des soirées, etc. Enfin dès que quelqu'un sera connecté, on s'invitera mutuellement et on jouera ensemble. Après, je veux pas non plus de copains à vous qui rejoignent notre salon, donc le groupe sera fermé, je veux dire, tous vos comptes seront fermés, donc c'est-à-dire quand on sera en team, je veux personne de vos amis PSN qui viennent nous rejoindre. Donc voilà, pour nous emmerder ou que ce soit qui vienne nous casser des séries dans l'équipe adverse, si jamais il rejoint notre partie, qu'il est dans l'équipe adverse, s'il est là que pour nous casser nos séries, ça c'est pas la peine. Il faudra qu'on soit essentiellement en groupe fermé pour pas qu'on ait d'emmerde. Voilà, donc je pense que j'en ai fait le tour. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans l'espace commentaire. Et donc pour ma part, je pense que j'ai fait le tour de toutes les formalités et de tout ce qu'il faut savoir pour rentrer dans la team. Après, je suis pas fermé, je veux dire, je vous demande pas non plus un niveau de fou, avoir 3 de ratio ou 2 de ratio sur Black Ops 3. Je vous demande juste de gérer le jeu et de savoir à peu près comment ça marche les spawns, comment se déplacer, savoir enchaîner des kills pour débloquer des séries de points. C'est tout ce que je vous demande. Après, même si vous avez jamais fait nucléaire, vous dites faire la nucléaire c'est impossible pour moi, mais vous arrivez à débloquer des drones boyeurs, des haters, vous êtes les bienvenus parce que c'est avec des haters qu'on débloquera la nucléaire sans aucun doute. Donc voilà. Donc sur ce, moi j'ai rien d'autre à vous dire qu'un bon visionnage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si jamais la vidéo vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.
pas de mots pour décrire ce que j'ai vu. Un échec cuisant. Le 54I n'acceptera pas une défaite.